Coucou! Je vous retrouve assez rapidement, je l'espère, mais je voulais vous faire un petit book haul puisque ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait, ni sur Instagram ni sur YouTube, et donc je voulais vous présenter mes dernières acquisitions, c'est-à-dire celles que j'ai faites entre fin août, je dirais, et là, on est début décembre. Il y a eu mon anniversaire entre temps, il y a eu pas mal d'achats Vinted entre temps, il y a assez peu de livres neufs à vrai dire. Mais je vais vous montrer tout ça et puis j'espère que ça sera cool. Donc du coup je vais commencer par mes acquisitions de livres neufs et donc on commence avec Un psaume pour les recyclés sauvages de Vic Chambers qui est ma lecture en cours, donc j'ai à peine commencé, hein, j'en suis à la page 19 précisément. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Alors j'ai entendu des très très bonnes critiques, mais j'ai essayé de pas trop me focaliser sur les résumés parce que pour l'instant on suit Frère Dex qui est un moine de thé et qui décide de partir sur les routes pour exercer sa fonction et j'en suis là. Voilà, pour l'instant c'est assez apaisant, assez déroutant aussi, mais voilà, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai terminé. Lecture que j'ai déjà faite. The Collectors de Philippe Pullman, je vous en ai déjà parlé alors en vlog, du coup en vlog du Pumpkin Autumn Challenge. Ça fait partie de la petite collection alors je sais pas s'il y a un nom à cette collection exactement, mais en gros c'est les petits livres qui vont avec l'univers de la Croisée des Mondes. Là c'est une petite nouvelle qui va parler d'un collectionneur d'art qui fait l'acquisition d'une pièce particulière. Et c'est un petit peu fantastique, horrifique, enfin c'est très sympa, ça a un côté un petit peu presque à la Edgar Poe, une très chouette ambiance Dark Academia comme j'aime. Voilà, petite lecture très très sympa. Je vous en ai aussi parlé en vlog, mais Carrie de Stephen King, que j'ai toujours pas continué, je ne sais pas pourquoi. Je vais me laisser le temps d'y revenir, mais voilà. Je vous fais pas un résumé de Carrie parce que je ne le connais pas pour l'instant. On suit une fille qui a une vie assez particulière, qui a un contexte familial assez particulier et qui est vraiment le bouc émissaire de tout le monde depuis toujours. Et je pense que ça va commencer à lui taper sérieusement sur les nerfs. Visiblement, elle a des pouvoirs de télékinésie. Je n'en sais toujours pas plus et j'ai lu une 50aine de pages et vraiment j'en sais pas plus. Donc voilà, je reviendrai vers vous quand je l'aurai. Le reste, ce ne sont que des mangas. Tout d'abord, pareil, je vous ai montré en vlog, mais il y a eu un précédent célèbre de jeter de livres. Voilà, ça m'arrive tout le temps. Tout va bien. L'enfant et le maudit, tome 0, donc le tome compagnon de L'Enfant et le Maudit, l'espèce de hors-série qui s'appelle Cher Journal, qui est absolument génial et adorable, et on replonge dans cette saga merveilleuse avec tout ce qu'il y a de plus doux et de plus agréable. En fait, dans tout ce qui fait l'essence de la saga L'Enfant et le Maudit de Nagabe, se trouve dans ce tome unique qui est d'une douceur et d'un réconfort incroyable. Donc je vous en ai parlé en vlog aussi, je l'ai adoré, et voilà. Je l'ai pas vu passer plus que ça, et je comprends pas pourquoi parce qu'il est vraiment trop cool. Et les derniers, alors je triche un peu parce que celui-ci, en fait je l'ai acheté sur Vinted, mais tous les autres c'est du neuf, et donc pareil je vais pas m'attarder dessus. Shigehime de Sato Hirohisa chez Mangetsu, et donc voilà, une petite saga de vampires très très gore, assez malsaine, mais quand même une chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est tout pour les livres neufs, j'ai été ultra raisonnable quand même. Ça se gâte un peu avec les achats Vinted. Je commence avec cette petite merveille que j'ai lu déjà aussi, sauf que je l'ai lu moitié en numérique, moitié en audiobook, et donc en partie en français, en partie en anglais. Et quand je l'ai eu fini, j'ai tellement aimé ce livre que je voulais l'avoir dans ma bibliothèque, donc je l'ai cherché. Et à la base, je voulais prendre la belle version édition limitée qui est sortie chez Lumen, mais vu que j'ai préféré la version originale en termes de lecture, j'ai voulu me prendre un exemplaire en VO en fait à la place. J'ai pu trouver l'exemplaire parfait à une vendeuse, mais adorable en plus, parce qu'apparemment ça venait d'une Fairyloot. Donc c'est une version en hardback avec oh là là, du fer chaud. Il est sublime. En plus, j'aime beaucoup les petites références parce que par exemple sur la couverture, il y a des myosotis. C'est une de mes fleurs préférées. En fait, en anglais, ça s'appelle Forget Me Nots, donc ne m'oublie pas. Et je trouve ça trop cool comme référence par rapport à l'histoire. Quand on l'a lu, on comprend vraiment pourquoi c'est ce qui est sur la couverture, et je trouve ça assez chouette. Autre acquisition que j'ai lue aussi, il s'agit de ce livre-là, Care and Feeding of Sprites de Tony Diterlidi et Holly Black, donc dans la collection de Spiderwick. Les petits livres que vous voyez juste derrière moi ici et dont je vous ai déjà parlé parce que c'est l'une de mes sagas d'enfance préférées. Et je n'avais pas ce livre-là et je l'ai trouvé sur Vinted, encore une fois pour rien du tout, en sachant que hop,
Alors je vais pas vous le déplier complètement, mais en fait la couverture s'enlève et c'est un énorme poster avec plein de créatures, de petits esprits de la nature comme ça, qui est super joli. Et donc en fait c'est un livre dans lequel on vous apprend à distinguer et à prendre soin d'esprits de la nature que vous pourriez domestiquer. Et donc c'est assez... c'est hyper nostalgique pour moi en fait parce que ben voilà, ça me replonge dans Spiderwick et dans le guide, donc le fameux guide des créatures de Spiderwick, qui est un livre que j'affectionne particulièrement parce que je l'ai trimballé partout, je l'ai feuilleté un milliard de fois et donc je suis un peu revenue à ce truc là et j'ai vraiment passé un bon moment. Donc voilà, je suis contente de l'ajouter à ma collection de livres de Tony DiTerlizzi parce que je pense que si vous me suivez un peu, vous savez que c'est vraiment, je pense, mon illustrateur préféré et j'adore son travail, j'adore cet univers. On continue. J'ai acheté La Sourcière de Élise Fontenaille. Je vous en ai aussi parlé en vlog, mais de toute façon, je pense que la plupart des bouquins que j'ai pris, je vous en ai parlé en vlog. C'est un livre dont Anna in Books, encore et toujours, elle en parle beaucoup en fait, c'est vraiment un de ses gros coups de cœur et ça faisait longtemps que je voulais le découvrir et je l'ai adoré, vraiment. Je vous en ai parlé en vlog et je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures du Pumpkin pour le coup. J'ai vraiment envie de revenir régulièrement à ce livre et de le relire et de le lire à voix haute et peut-être même de le lire à des gens. Voilà, je réfléchis à un truc à faire là-dessus mais ça me paraît vraiment fait pour ça en fait. C'est vraiment un super roman qui prend la forme un petit peu d'un conte dans lequel on va suivre une jeune femme qui est recueillie par un peu une sorcière et qui va être élevée comme ça parmi des personnages assez hauts en couleur et qui va un jour devoir se défendre d'un homme très néfaste. Et c'est très beau et c'est magnifiquement bien écrit, enfin, c'est vraiment une petite merveille. Énorme coup de cœur du Pumpkin Autumn Challenge et je vous en ai parlé en long, en large, en travers, mais Les Oiseaux du Temps de Amal El-Mohtar et Max Gladstone, ce livre, je pense qu'il est vraiment, il vient de s'élever dans le palmarès de mes livres préférés, je pense, parce qu'il est incroyable. Il est d'une poésie, d'une beauté, d'une dureté aussi qui sont assez folles et j'ai passé un moment de lecture absolument merveilleux en fait. C'est un échange de lettres entre deux personnages qui se font face lors d'une guerre qui va avoir lieu à travers le temps et l'espace et qui sont censés être ennemis et c'est d'une... Ouais voilà, c'est écrit avec deux plumes merveilleuses je perds mes mots, voilà, encore une fois, je ne sais pas parler des livres que j'aime et je pense que c'est révélateur en fait, c'est beau, c'est juste tellement beau. Donc voilà, énorme coup de cœur. Autre ambiance, et là c'était deux pour le prix d'un. J'ai voulu me reprendre Le Signal de Maxime Chatham. J'avais commencé à le lire chez mon frère il y a très longtemps, mais c'était la version grand format et puis je l'avais pris en numérique et je l'avais lâché, mais j'aimais bien et en plus pour le coup c'était vraiment un livre qui me faisait hyper flipper et j'avais vraiment envie de le reprendre, mais je voulais l'avoir en papier. Et l'édition de poche actuelle me plaît pas du tout. Je trouve que c'est dommage parce que l'édition de base était très belle et donc je l'ai trouvée sur Vinted, pareil pour 1€, et avec la vendeuse m'a donné Léviathan. Je me suis même pas penchée encore sur sa question, mais voilà, c'est toujours cool. Et vraiment, Le Signal, je m'y remettrai avec plaisir. On va suivre une famille qui s'installe dans une ancienne ferme, qui essaie de recommencer sa vie, et il va se passer des trucs assez étranges autour d'eux et dans la ville dans laquelle ils sont en fait. Et donc on comprend qu'il y a une entité visiblement. Voilà, j'en sais pas plus, je m'étais arrêtée à 30% de lecture je pense, mais il commençait à se passer des trucs sacrément dégueulasses et vraiment j'aimais beaucoup. Quelques graphiques que j'ai achetés sur Vinted. Tout d'abord, Ne regarde pas derrière toi de Annabelle Colazzo. Je ne me souviens plus de quoi ça parle, je sais qu'il y a une histoire de fille qui est un petit peu hantée. Voilà, ça faisait... je me souviens que j'avais un petit peu flashé dessus à une époque et je l'avais pas acheté. Et donc voilà, là je l'ai trouvé sur Vinted un petit peu par hasard. Je le lirai sans revoir la 4ème de couverture je pense. Et pareil, je vous en dirai. Un autre graphique que je voulais lire depuis super longtemps pour le coup et que je n'avais pas... Je sais pas pourquoi, enfin je l'achetais jamais en neuf et donc là je l'ai trouvé sur Vinted. Ningyo de Mato et Mr. Tan chez Glénat. Ça parle de la forêt d'Aokigahara, donc ça a pas l'air très gai, et il y a une histoire de sirène. Je n'en sais pas plus, mais il me fait vachement de l'œil et il avait l'air très cool, je l'ai feuilleté un petit peu. Hâte de le lire. J'ai pris ensuite La Nuit et mon royaume de Claire Fauvel chez Rue de Sèvres. Je crois que c'était Camille du compte et de la chaîne Ellie Demo qui l'avait lu et qui l'avait aimé, si je me souviens bien, et ça faisait un moment que je voulais le lire, donc voilà, je l'ai trouvé encore une fois sur terminé.
Là c'est quelque chose que j'ai déjà lu il y a un petit bout de temps, mais j'ai pas pu résister. Le cercle du dragonté de Katie O'Neill, ou Kay O'Neill, chez Bliss Édition je crois, ouais c'est ça. Ça je l'ai pris sur le Vinted de Alex Bouquin en Prada quand elle a fait des ventes. En fait ça faisait très longtemps que je voulais avoir mon propre exemplaire parce que c'est une série que j'adore et que j'ai très envie de continuer, et en fait c'était une amie qui me l'avait prêté. Donc voilà, j'ai mon exemplaire maintenant, je vais pouvoir compléter la collection et pareil y revenir souvent parce qu'il est vraiment magnifique et que j'adore ce livre. Donc je suis ravie de l'avoir en BD. En plus Alex m'a mis des petites images avec, et un petit mot et un marque-page de Timothée le Boucher. Bref, un petit chou, et je suis trop contente de l'avoir parce qu'il est vraiment magnifique. On est dans un univers de fantasy dans lequel on suit une jeune fille qui va apprendre à s'en occuper et à récolter ce thé et à en faire quelque chose, puisqu'évidemment c'est un thé qui a un pouvoir particulier, et c'est tellement beau et tellement doux et tellement... c'est tellement trop cool que voilà, je suis trop ravie. Et tout ce que j'ai lu de Kay O'Neill pour l'instant est vraiment très joli. Je vais passer au cadeau, puisqu'il y a eu mon anniversaire, et accessoirement je suis entourée de personnes absolument adorables qui m'offrent des livres régulièrement. Donc voilà, je commence avec Serial de Terry Moore, dont je vous ai parlé encore une fois. C'est un spin-off de Rachel Rising sur le personnage de Zoé, donc c'est une gamine qui est possédée par le diable depuis un bon bout de temps, et qui va vouloir venger la mort de l'une de ses amies en enquêtant sur un serial killer. C'est trop bien. C'est voilà, le trait de Terry Moore est génial. Zoé c'est un personnage que j'affectionnais déjà particulièrement dans Rachel Rising. J'ai adoré retrouver cet univers, et voilà, je conseille Rachel Rising avant Serial, mais c'est une chouette lecture. Par contre, c'est sanglant et c'est assez dérangeant. On m'a aussi offert Zone Fantôme de Junji Ito. Je pense que je n'ai pas besoin de vous parler encore une fois de mon admiration et de mon amour pour Junji Ito. Celui-ci, alors c'est pas son tout dernier, il y en a 2 qui sont sortis par la suite, mais c'est des histoires courtes, c'est 4 histoires courtes, assez inégales mais vraiment assez sympas. Voilà, des histoires d'horreur, encore une fois, je vais pas vous les résumer parce que je trouve que c'est dommage dans ce genre de format, mais c'était assez chouette, mais malheureusement assez inégal. J'ai eu aussi le 2e volume des tragédies de Shakespeare en édition de la Pléiade pour mon anniversaire. C'est une édition absolument magnifique dans laquelle il y a le roi Lear, Macbeth, Timon d'Athènes, Antoine et Cléopâtre et Coriolan. Je l'ai eu surtout parce que Macbeth est l'une de mes histoires préférées. C'est une pièce que j'aime énormément, et donc voilà, ça va me permettre de découvrir d'autres pièces de Shakespeare, et c'est tellement délicat que j'ai un petit peu de peine à le sortir pour le lire, mais je vais m'y mettre et ça sera très cool. Et voilà, c'est vraiment un très très beau cadeau, et c'est vraiment un livre, un très beau livre que j'aime énormément et qui est un très beau cadeau. The Secret History de Donna Tartt, l'édition pour les 30 ans de la sortie de l'œuvre. C'est l'un de mes livres préférés, je vous en ai déjà parlé et je n'ai pas l'intention de m'arrêter de vous en parler d'ailleurs. C'est une super belle édition en version originale qui est, voilà, que j'ai l'intention de relire, que j'avais déjà commencé un petit peu à relire pour certaines scènes. Et voilà, je vous en ai déjà parlé, je vais pas vous saouler avec ça dans cette vidéo, mais il est d'une beauté. Pour mon anniversaire, j'ai reçu Cher Connard de Virginie Despentes. C'est assez cool parce qu'en fait c'est un livre que j'achèterai pas par moi-même, et je suis assez contente que mon frère me l'ait offert parce que ça va me permettre de le découvrir, en tout cas de redécouvrir Virginie Despentes. Je suis un petit peu frileuse avec ce qu'elle fait, donc voilà, j'attends de voir. Pour l'instant je vais attendre un peu avant de le lire, mais quand ça sera fait je vous en dirai sûrement des nouvelles. Ensuite encore un très très joli livre, un très beau cadeau qu'on m'a fait. Memento Mori de Paul Koudounaris. C'est un livre que je vais pas feuilleter pour vous le montrer parce que ça me paraît un petit peu touchy à faire sur YouTube, mais en fait c'est un livre qui va parler des rites funéraires et de tout ce qui va entourer la mort en fait dans différentes cultures et différents pays, et ça va un petit peu dédramatiser en fait la vision qu'on peut avoir de la mort, et surtout notre vision très occidentale, très noire et triste de la mort, qui finalement n'est pas égale dans toutes les cultures et qui est même célébrée dans certaines cultures. Et donc c'est hyper intéressant, c'est vraiment un travail de journaliste en fait. Et il y a des photos donc, qui sont très très belles, mais il y a des photos je pense qui sont pas faciles à regarder pour tout le monde, donc je vais pas vous les montrer. Mais c'est un ouvrage qui est absolument magnifique, tout en toile comme ça. À l'arrière il est écrit The Dead Among Us. Et voilà, je compte peut-être vous faire une vidéo sur le sujet un jour avec d'autres ouvrages, parce que bon, bah, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai des goûts un petit peu particuliers parfois, et ça en fait partie, mais je pense que c'est intéressant et c'est important de parler un petit peu de la vision de la mort, parce que ça fait partie intégrante de la vie, et c'est vraiment vraiment passionnant, et ça met en paix avec pas mal de choses, donc voilà, je vous en parlerai une fois. Et enfin, 2 livres magnifiques. Le premier, il s'agit de
Celui-ci, Les Fées de Sébastien Pérez et Blue Birdie, donc dans la collection de l'Encyclopédie du Merveilleux chez Albin Michel, jeunesse je crois, oui. C'est donc un livre sur les fées qui est très 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 beau et qui me rappelle les livres que j'aimais quand j'étais petite, notamment le livre des fées séchées ou ces choses-là, donc je suis très très contente de l'avoir. Je l'ai un petit peu feuilleté mais je l'ai pas encore lu, donc je vais m'y mettre un de ces jours. Et puis avec, évidemment, dans la même collection, Les Sorcières de Benjamin Lacombe et Cécile Roumiguère. C'est une beauté incroyable et en plus ça me fait beaucoup rire parce que le premier livre que j'ai eu de Benjamin Lacombe c'était Généalogie d'une sorcière et donc on retrouve certaines figures dans ce livre là. Il est très très beau et j'ai hâte de m'y plonger, j'ai pas encore eu le temps mais il est magnifique comme toujours chez Benjamin Lacombe. Bon voilà, j'en ai fini avec ce book haul. En termes d'achat Vinted que je vous ai pas montré, il reste encore un Cécile Coulon et deux livres qui sont arrivés mais que je suis pas encore allée chercher. Il s'agit du premier tome de Wildwoods, de je ne sais plus qui, mais en fait c'est la prochaine adaptation des studios Laika, donc un studio d'animation qui fait du stop motion que j'adore, qui a fait Coraline, les Box Trolls, entre autres, et que j'aime énormément. Et donc je veux absolument le lire avant que le film ne sorte, donc je me suis pris le tome 1 en tout cas. Et l'autre c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher que je me suis trouvé en poche et ça fait très longtemps que je veux le lire depuis que Margot Liseuse en avait fait la critique dithyrambique il y a quelques années maintenant peut-être. Et je sais pas s'il a été réédité mais en tout cas je le trouvais nulle part en librairie et là je l'ai trouvé sur Vinted. Justement en fait je me disais que j'avais pas de lecture pour l'hiver parce que généralement je fais pas de lecture spécifique pour l'hiver, mais là je me dis que je vais pouvoir l'ajouter à ma palle de cet hiver que je vous ferai probablement d'ici pas très longtemps. Et voilà, on en reparlera. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ou en tout cas que c'était pas trop chiant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des suggestions, si vous avez des avis à me donner, n'hésitez pas en commentaire ou sur Instagram. Je vous ai mis tous les liens utiles dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a ma playlist, il y a pas mal de petites choses, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures. À bientôt. Myself this way. Love is so sweet if you know it.